Salut, soyez bénis. Que Dieu se souvienne de vous pour votre disponibilité à vouloir l'écouter. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un que l'amour n'est pas facile. L'amour n'est pas une fiction, mais il est une vie. L'amour ne peut pas se limiter dans des déclarations, mais il doit se vivre. L'amour ne se force pas. L'amour se sent. L'amour n'est pas de la mathématique. L'amour est automatique et il vient du cœur. Personne ne peut agir par amour si cela n'a pas pour source son cœur. Le cœur doit dire oui et les pensées et le corps agissent par amour. Lorsqu'il y a amour, les sacrifices ne sont pas considérés comme sacrifices. Lorsqu'il y a amour, les choses difficiles se font automatiquement et simplement, sans pour autant tenir compte qu'on est en train de souffrir. L'amour peut apaiser les souffrances dites par des actes posés. Et quand on décide de vivre l'amour, vous devez vous dire que vous décidez à payer les prix. Là, je parle de l'amour sans pour autant mentionner quel type d'amour. Et je suis en train d'expliquer sur l'amour dans toutes ses formes. Et je commence à dire à quelqu'un, l'amour de Dieu doit être au-dessus de tout autre amour qu'on peut avoir sur cette terre des hommes. Nous venons de lire Matthieu 10, 37. Dieu est dans la comparaison. Nous avons un Dieu très jaloux. C'est lui qui nous a amenés sur cette terre des hommes. Et il veut à ce que nous puissions lui gratifier par notre amour. Et que cet amour ne soit pas inférieur aux autres, mais plutôt supérieur. Il en a droit parce que c'est lui qui est notre Père céleste, c'est lui qui est notre Créateur. Nous avons obligation de l'aimer. Nous avons obligation de se soumettre à lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas, nous n'allions pas exister. Sans lui, on n'allait pas connaître la terre des hommes, si vous voulez, le monde. Si vous êtes humain aujourd'hui, vivant sur cette terre des hommes, c'est parce que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, l'a décidé ainsi. Et on doit se battre tous les jours pour que nous puissions toujours les mettre en première position. Et aimer Dieu, c'est un
combat de tous les jours. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans des principes. Il n'y a pas d'amour sans des règles. Il n'y a pas d'amour sans des restrictions. Quand il y a l'amour, il y a des limites qu'on ne peut pas passer pour que cet amour ne devienne pas une trahison. Parce que aimer, c'est se retrouver dans une case auquel on ne peut pas sortir. Je parle des cases juste pour illustrer. C'est-à-dire, on se retrouve dans un confort où en dehors de ce confort, ce n'est plus l'amour, ça sera la trahison. Et je disais que aimer, c'est un combat quotidien. Un combat quotidien parce que chaque jour, nous devons lutter pour que nous puissions demeurer dans l'amour. Nous devons faire de notre mieux pour que nous puissions pas sortir de cette vérité d'amour. Et ça doit être notre préoccupation. Aimer, d'abord aimer Dieu. Dieu prend l'exemple des fils et des parents parce qu'il sait que le cœur de l'homme est attaché à ses parents qui lui ont donné naissance. Et s'il arrive à être responsable, l'amour va être transbaïté chez ses enfants. Et voilà que Dieu prend ces deux types de personnes pour essayer de comparer, illustrer l'amour qu'on doit avoir de lui. Un amour supérieur à celui qu'on peut avoir des parents et des enfants. C'est pas évident. On ne le voit pas, mais nous avons toujours la facilité de voir nos proches. Mais lui qui est invisible nous demande un grand amour. Dieu a besoin de votre amour, il a besoin de mon amour. Vous ne pouvez pas continuer à vivre si vous existez, c'est à cause de lui. Et si vous pouvez espérer la vie demain, ça sera par lui. Mais qu'est-ce que les Écritures disent sur l'amour de Dieu? 1 Jean chapitre 4. Nous avions dit hier que l'amour a plusieurs dimensions. L'amour doit se vivre dans 3 types de dimensions. Et il y a la phase du cœur, il y a la phase de l'âme et il y a la phase des pensées. La phase du cœur, de l'âme et des pensées. Hier, on a essayé d'expliquer sur le cœur, l'âme et les pensées. Mais l'amour de Dieu n'a pas une seule signification. L'amour de Dieu a plusieurs formes. Hier, nous avions parlé de la première forme de l'amour de Dieu, auquel Dieu, Jésus, s'adressait à Pierre par rapport à cet amour qu'il avait besoin de voir par Pierre. Et aujourd'hui, nous allons voir une autre forme d'amour de Dieu. Nous sommes dans les livres de 1 Jean, chapitre 4, les versets 20. Qu'est-ce que les Écritures disent?
La Bible dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Voilà une autre dimension de l'amour de Dieu dans notre vie, dans nos vies. C'est aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est pas une phrase, les verbes qu'on doit conjuguer dans la phrase, mais aimer son prochain doit être une vie pour nous. Quand on parle d'aimer, c'est désirer le bonheur des. Quand on parle du bonheur, nous voyons la paix est dedans. C'est-à-dire quand on aime son frère, on doit chercher sa paix. Les Écritures nous disent, cherchez la paix avec tous et la sanctification, parce que sans laquelle nul ne verra Dieu. Vous ne pouvez pas dire aimer Dieu si vous ne souhaitez pas la paix de votre frère. Et pour souhaiter la paix de votre frère, pas souhaiter chercher la paix de votre frère, de votre sœur, il faut ne pas vouloir l'offenser ou les troubler. Cartographiez tout ce qui peut troubler votre frère. Évitez d'agir ainsi pour ne pas amener votre frère à manquer de paix. C'est-à-dire, aimer son frère, c'est vouloir la paix de son frère. Aimer son frère, c'est vouloir la joie de son frère. Est-ce que vous pouvez désirer la joie d'une personne, mais en voulant lui faire du mal? La joie de l'homme provient par la joie de l'homme, voulais-je dire, est attachée à sa paix. Lorsqu'un homme est en paix, la joie peut être loin de lui, mais la joie peut venir vers cet homme où il y a la paix. C'est-à-dire la joie, c'est faire du bien à votre frère, faire du bien à votre sœur. C'est-à-dire la Bible dit, si que vous voulez que les autres fassent de vous, faites-les de même pour eux. Ce n'est pas facile de chercher tous les jours le bonheur des autres. Je le disais tantôt que l'amour n'est pas facile. L'amour est un combat. L'amour est une lutte. Pourquoi l'amour n'est pas facile? Genèse chapitre 8. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que l'amour n'est pas facile. Pourquoi est-ce que l'homme dans sa vie, l'homme dans son être, n'a pas la facilité d'aimer. Qu'est-ce qui fait que l'homme ne puisse pas avoir la facilité d'aimer? Je ne parle pas de l'amour entre l'homme et la femme. Là, je parle de l'amour de son prochain. Nous allons lire Genèse chapitre 8. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Genèse chapitre 8, verset 21. Vous devez lutter tous les jours pour que vous gardiez l'amour. L'amour doit se garder. L'amour doit se protéger. L'amour doit être arrosé. Pourquoi on doit garder l'amour? Pourquoi on doit protéger l'amour? Pourquoi on doit arroser l'amour?
Lisons Genèse d'abord chapitre 8. Le verset 21, les Écritures nous disent ceci. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. C'est la phrase qui nous intéresse ici. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. L'amour n'est pas facile dans les cœurs de l'homme, parce que le cœur de l'homme a pour penser les choses mauvaises dès sa jeunesse. L'humain a été formaté pour faire du bien. Mais à cause du péché d'Adam et d'Ève, le cœur de l'homme a été changé. L'humain a dans son cœur les mauvaises pensées dès son bas âge. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Donc, faire du bien, vouloir du bien, vouloir le bonheur de son frère n'est pas facile. Pourquoi? Parce que le cœur qui a été tourné vers le mal de sa jeunesse peut commencer à vous empêcher, vous, humains, à faire du bien ou à souhaiter agir dans le sens de chercher le bonheur de l'autre. C'est là où il y a un grand combat. Il y a un combat interne entre vous et vous-même. Ce combat, c'est le cœur. Il faut dominer ce cœur qui a été penché dans le mal de sa jeunesse. C'est une lutte permanente, une lutte quotidienne auquel vous devez vaincre. Vous ne pouvez pas agir en bien si vous n'arrivez pas à vaincre cette lutte interne à vous. Les pensées mauvaises de vouloir l'échec peuvent vous surpasser ou peut survoler votre tête. Mais étant enfant de Dieu et ayant le Saint-Esprit, vous devez dominer ces pensées pour agir en bien. Dans ce cœur qui a toujours été penché vers le mal de la jeunesse, il y a la jalousie. C'est-à-dire, vous voyez votre frère exceller, vous voyez votre sœur monter, vous ressentez en vous. C'est le cœur, ce n'est pas diabolique, c'est la façon dont le cœur a été penché dès les jardins d'Éden. Le cœur a toujours un penchant vers le mal. Mais quand vous exercez à gagner cette bataille, automatiquement votre cœur va obéir à la forme ou au penchant que vous lui donnez à faire du bien. Au fur et à mesure que vous travaillez sur vous-même, au fur et à mesure que vous travaillez sur votre cœur aura la forme que vous allez lui donner. Quand vous commencez à faire des sports, c'est compliqué au début parce que votre régime corporel n'a pas été initié à ces exercices corporels physiques. Ça va être compliqué au début, mais le fait que vous répétez dessus, vous travaillez dessus, vous répétez sur les mêmes exercices, vous répétez, le corps va s'habituer. Quand vous quittez l'Afrique pour l'Occident, vous devez vous acclimater. Il faut que votre corps, l'intérieur de votre corps s'adapte au climat. C'est pareil avec l'esprit. Il y a des exercices spirituels qu'on peut faire et le corps se soumet au spirituel qui prend les dessus et automatiquement votre cœur change. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas ces choses
qui suivent les penchants de leur cœur, les penchants du cœur qui a toujours été vers le mal à cause du péché du jardin d'Éden. Et automatiquement, l'homme se laisse faire, l'homme se laisse amener, emporter. Vous savez, Dieu a dit à Caïn, le péché est à la porte de ton cœur. Travaille pour que tu puisses le vaincre. C'est-à-dire, Dieu a demandé à Caïn de s'exercer pour qu'il puisse amener son cœur qui avait accumulé ou absorbé ses pensées négatives, ici de la jalousie, qu'il puisse gagner et dominer ses pensées. C'est un exercice que Dieu nous demande de faire quotidiennement. Mais Caïn n'a pas réussi dans cette bataille intérieure. Oh, je dis à quelqu'un, travaillez votre cœur tous les jours pour que vous puissiez dominer la jalousie qui provient du cœur à cause du péché du jardin d'Éden. Travaillez votre cœur tous les jours pour que votre cœur s'habitue à faire des biens et non les mal. Travaillez votre cœur pour que vous puissiez supporter la gloire et l'élévation des autres. Travaillez votre cœur pour que même si Dieu ne vous a pas encore béni, mais vous puissiez acclamer les personnes que Dieu a bénies. Travaillez votre cœur pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dans la joie et la gloire des autres. Il y a des gens qui ne se sentent pas à l'aise lorsque les autres excellent. Certains se sentent mal à l'aise lorsque les autres progressent. Et ça crée cette jalousie auquel Caïn a été tenté à devenir le premier meurtrier sur la terre. Les combats du cœur. Et ce combat du cœur doit se passer tous les jours pour que nous puissions vivre l'amour. Si vous n'arrivez pas à gagner ce combat intérieur, vous n'allez pas vivre l'amour. Si vous n'arrivez pas à dominer ces pensées négatives du cœur, vous n'arriverez pas à expérimenter l'amour. Vouloir les biens des autres, vouloir la paix des autres, vouloir la joie des autres, doit être votre devise. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.